Cher Chaser, je sais combien le parcours est difficile, je sais combien beaucoup doivent souffrir, stresser, être dans un manque énorme. Je voudrais vous dire une chose. Vous êtes déjà en réunion. Et oui, vous allez me dire, mais non, mais si. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que vous êtes déjà en réunion. Vous êtes déjà réunis. En 5D. Oui. Énergétiquement. Mais finalement, ce lien nous apprend que on n'est pas séparés du tout. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une croyance. Tant que vous êtes dans le manque, dans cette tristesse, dans cette grande attente et cette douleur profonde au fond de vous, je sais que c'est difficile pour beaucoup, surtout quand on est vers le début du parcours, où on a du mal à comprendre. Je sais combien c'est difficile. Puis il y a beaucoup de phases, on doute et on remet en question et on se croit fou. Je voudrais vous dire une chose, c'est que vraiment, ayez conscience de ça. Vous êtes déjà réunis. Je vous ai dit dans une vidéo, ou dans d'autres vidéos, que le but était vraiment que les deux se réunissent. Soit en réunion. Il faut que ce soit notre objectif, on va dire, qu'on soit dans la conscience totale déjà qu'on est FJ. Pourquoi ? Oui, ce nom est un peu finalement pompeux, etc. Mais c'est le nom qu'on a donné finalement à ce parcours. Ça pourrait être un autre nom, mais c'est celui-ci qui détermine ce qu'on vit. Et ce qu'on vit existe réellement. C'est pas du blabla, quoi. Donc, le nom, c'est Flamme Jumelle. Bah écoutez, on va mettre Flamme Jumelle, quoi, du coup. Oui, dans cette vidéo, où je dis que notre objectif, notre but finalement, aux deux âmes, était de se réunir. Et c'est finalement la seule chose qu'il faut visualiser. Mais c'était dans un sens, pas dans l'attente en fait. Pas dans l'attente. Mais juste se focaliser sur cet objectif. Mais c'est se focaliser sur nous, notre moitié de nous-mêmes. Donc nous, se focaliser sur nous, en sachant tout ce on doit faire, expérimenter, en étant en conscience de tout ce qu'on fait, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on reçoit, et en étant dans la patience, mais finalement en étant en conscience que nous sommes déjà réunis dans la 5D, dans l'espace de l'énergétique. Nous ne sommes pas séparés. Ça, il faut que vous le compreniez. En fait, qu'est-ce qui crée cette douleur ? Qu'est-ce qui crée ces difficultés en vous de tenir par rapport à ce lien ? Parce que vous croyez que c'est un lien finalement basique. Enfin, c'est pas que je veux dire... je veux pas dire qu'on est au-dessus, que ce lien-là est au-dessus de tous les autres. Non, c'est pas ça. C'est juste que ce lien est très particulier. On est connecté de tous les chakras, de tous les centres énergétiques. On est vraiment relié vraiment. On n'est pas séparés. Peu importe. Comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, la plus grosse erreur, c'est de douter, c'est d'écouter l'extérieur, ou même d'écouter son jumeau, peut-être qui dit l'inverse de ce que vous ressentez, l'inverse de ce qui est, ou
ou alors a des comportements inverses, pas alignés, finalement, inverses avec les mots, ou avec les gestes, ou avec les... Voilà, ce qui a pu être montré, ou etc. N'écoutez pas, n'écoutez que votre ressenti. Revenez en vous. Focalisez-vous sur votre conscience de votre incarnation. Si vous êtes FJ, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et on n'est pas mieux que les autres, hein. C'est juste que nous, c'est notre chemin, c'est tout. Nous, c'est notre chemin. C'est notre chemin, c'est notre... Ça fait partie de notre mission, oui. C'est un grand mot de dire juste mission, c'est de se réunir. Non, c'est pas vraiment ça, c'est que je pense que oui, la première mission, le premier but est de se réunir. Même si nous sommes déjà réunis dans l'énergétique. Mais il y a tout un travail pour se réunir. Pour moi, on se réunit pour que nos deux moitiés d'âme se réunissent à corps, cœur, âme, afin de répandre notre grande énergie avec plus de puissance et que l'on puisse en fait en un, à deux si vous voulez, mais moi je ne veux pas séparer, il ne faut pas séparer en fait. C'est tant qu'on est dans cette séparation, on est dans une dualité, on est dans une pensée comme avant quoi. Il faut savoir, il faut accepter que dès que vous rentrez dans ce lien-là, vous ne vivez plus du tout la même vie qu'avant et les mêmes pensées qu'avant. Vous vivez quelque chose de très très spirituel. C'est quelque chose de très fort et spirituel. Alors oui, il faut s'ouvrir. Là, il faut vraiment s'ouvrir. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que il n'y a pas vraiment de séparation. On n'est pas séparés. Peu importe ce que l'autre dit, peu importe ce que les autres autour disent. De toute façon, vous le verrez, plus vous allez vous rapprocher de votre intérieur, et plus vous allez avancer dans le lien, dans le temps, parce qu'il n'y a vraiment que le temps qui vous explique les choses, plus vous allez vraiment comprendre ce que je vous dis. C'est-à-dire ressentir vraiment cette âme qui est la vôtre en fait. En fait, elle est... Vous verrez ce que ça vous fait. C'est qu'elle est là, elle est là. Moi, ça me fait comme si il était en moi et à côté de moi, comme un fantôme qui me suivrait, un esprit, un défunt qui me suivrait tout le temps en fait, qui serait collé presque à mon bras et à la fois en moi. C'est spécial. Et c'est très souvent, et ben en fait, je le vois, je le sens. Je ne sais pas vous expliquer ce qui se passe, mais je le vois, je le sens, je le touche. C'est des fois même que c'est comme si vraiment il dormait à côté de moi. Des fois, il y a eu des choses un peu plus chaud. Et ouais, c'est vrai, c'est pas une illusion, c'est vraiment là, quoi. Et c'est inexplicable. Quelqu'un qui ne vit pas ça peut pas comprendre. Si jamais vous ressentez pas ça à un moment donné, et que vous êtes toujours dans la souffrance, pendant des années à pleurer et ne pas ressentir tout ça, je suis désolée, c'est peut-être que vous n'êtes pas flamme jumelle en fait. C'est vraiment très particulier, et puis il y en a pas énormément en fait des flammes jumelles. Et c'est pas grave, mais si vous l'êtes vraiment, vous verrez. On n'est pas séparés, vous allez vous en rendre compte. On n'est pas séparés du tout. Et il faut accepter juste que vous êtes dans ce lien, dans ce parcours, comprendre finalement tout ce qui pourrait se passer dans ce parcours, puisqu'on vit tous à peu près les mêmes choses, même si on a des vies différentes, des situations différentes, etc., des polarités changeantes, etc.
Mais on vit tous les mêmes à peu près, euh, voilà, les mêmes, même, pas le même parcours, mais les mêmes étapes, les mêmes étapes. Donc ça, il faut que vous l'intégriez. Et si vous n'êtes pas là à essayer de comprendre ce qui se passe, que vous vous dites à un moment donné, oh, c'est bon, je suis pas ça, je m'en fous, nanana. Et ouais, c'est que des illusions. C'est encore une fois, si vous avez arrivé à vraiment vous en détacher, euh, vers le début, je veux dire, c'est que non, c'est peut-être juste pas flamme jumelle, c'est tout. Et c'est rien. Mais voilà, ceux qui vraiment, c'est vraiment difficile, qui ont vraiment vécu des choses intenses, avec toutes les étapes qui s'enchaînent comme ce qui est dit, qui ne comprennent même pas ce qu'ils vivent, que, voilà, ils se posent des questions s'ils sont pas fous, euh, et qui ressentent beaucoup de manque, et à la fois c'est difficile, enfin voilà, qui sont encore dans leur nuit noire de l'âme, quoi. Euh, Ben voilà, je voulais vous dire juste que vous n'êtes pas séparés. Vous n'êtes pas séparés. Donc juste apaisez votre cœur, apaisez votre corps. Vous n'êtes pas séparés. Vous êtes déjà réunis. C'est magnifique. C'est difficile à comprendre pendant une partie, une petite partie ou une moyenne partie, ou ouais, ça dépend du parcours, s'il est court ou long. Mais voilà, puis on peut se mettre un peu dans le déni aussi, tellement on a souffert, tellement on a mal, tellement c'est dur, parce que ben voilà, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais je peux vous dire qu'après, quand vous comprenez, quand vous acceptez vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Et peu importe ce qui se passe, peu importe s'il y a encore des rejets, etc. Oui, ça fait remonter toujours un peu des petites miettes des blessures après, quand on commence à être un peu plus équilibré dans sa complétude. Bien sûr que s'il y a encore des rejets, s'il y a encore des blabla autour et qu'on écoute, bah oui, forcément, il y a encore des choses qui remontent. Mais c'est toujours pour finalement nous guérir, nous faire avancer, pour nous bonifier, on va dire. Et après, on se rend vraiment compte que ce parcours, il est vraiment difficile en montagne russe. Mais en fait, c'est magnifique parce que vraiment, il nous aide à devenir la plus belle version de nous-mêmes. Et là où je veux vous montrer que on n'est vraiment pas séparés et qu'on est déjà en réunion, c'est que après, vous allez faire des choses, il va vraiment avoir de la télépathie et il y a plein de choses que vous allez faire, des nouvelles passions, des un nouveau travail, des nouvelles choses. Vous allez voir que même peut-être inconsciemment, et après vous allez vous en rendre compte, mais en fait, cette personne, cet être, cette âme, elle est toujours connectée à vous, même dans vos projets. Comme moi, je me suis lancée j'ai créé un oracle, j'ai donc dessiné mon oracle, j'ai créé des dessins connectés. Dans mes dessins connectés, là, il est toujours là. Euh, dans plein de choses que j'ai lancées, sur le moment, voilà, c'était comme ça. Hein. Et après, je me rendais compte que vraiment, en fait, ben, je le faisais avec lui. Donc, en fait, on n'est jamais séparés. Et même quand je me remémore les mots qu'il m'a dit, qui m'a fait comprendre plein de choses, qui m'a fait grandir, etc., on est vraiment connectés. On se dit des choses inconsciemment qui en fait aident l'autre vraiment à évoluer. On est vraiment, vraiment connectés. Donc il ne faut plus douter, il ne faut pas penser que l'autre est séparé de nous. Ayez la foi et continuez votre chemin comme vous l'avez toujours fait. Mais en étant conscient, consciente, qu'un jour, si vous
ne déviez pas, parce que oui, on a, je pense, un libre arbitre sur divers chemins, mais de toute façon, si c'est pas le chemin de base que votre âme, vers lequel vraiment votre âme voulait aller, que vous déviez vers d'autres chemins, ça sera plus vers du boueux. Donc il vous arrivera pas mal de bricoles, quoi. Et du coup, là, ça vous donnera une petite alerte que vous n'êtes pas vraiment aligné, pas vraiment sur le chemin que votre âme a décidé au départ. Pas sur votre mission, en fait. Vous essayez de mettre des masques, de ne pas accepter. Et du coup, vous vous dirigez vers des choses qui finalement vous amènent de la lourdeur, en fait. Et quand vous déciderez d'accepter ce qui est et de comprendre que jamais vous n'avez été séparés, et de comprendre, de redescendre bien dans votre cœur et bien dans votre âme et bien dans votre corps en vous, là vous allez avancer tranquillement, peu importe ce qui se passe, vous allez le faire pour vous, et puis, donc pour toi, et puis pour vous, en fait. Et du coup, il va y avoir beaucoup de joie et beaucoup d'abondance qui vont t'entourer ensuite. Et conscience que du coup, tu es vraiment une flamme jumelle. Oui, tu es dans ce parcours et c'est ta mission de vie. Un point, c'est tout. Voilà. Tu ne pourras pas la changer, c'est comme ça. Accepte-le. Ça, c'est vraiment la plus grande étape. Accepte ta mission. Ta mission, c'est de te réunir. Et si tu te réunis, si tu cherches à dévier ça, finalement, bah tu vas passer par... c'est comme quand tu mets un GPS. Tu vois le GPS, il te met la meilleure route. Mais toi, tu veux pas prendre cette route. On sait pas pourquoi, tu veux pas celle-là. Donc du coup, tu vas aller à gauche, à droite, puis tu vas perdre, et en fait, tu vas perdre... Tu vas perdre comme du temps. Sauf bon, on ne perd pas du temps parce que du coup, on apprend. D'accord? On apprend tout le temps. Donc, on ne perd pas de temps dans un sens. Mais dans un sens, tu perds quand même peut-être un peu de temps sur finalement, si tu avais suivi la légèreté et si tu avais écouté du coup ce chemin qui était déjà dessiné par ton âme et celle que vraiment elle désirait, et peut-être tu serais allé un petit peu plus vite et peut-être que du coup la mission de l'âme réunie à deux, cette grande mission avec cette âme du coup bien forte, on va dire, ça aurait peut-être été plus rapide et du coup plus de temps pour justement cette mission. Après c'est un choix. Après bien sûr, on est deux moitiés d'âme, donc il y a les deux polarités qui font des choix, évidemment. Mais toi, déjà, focalise-toi sur toi. Déjà, si toi, t'es focalisé à fond sur ce que tu souhaites, que tu visualises, je dis pas qu'il faut que tu sois dans l'attente. Il y a une différence, hein. C'est que tu vives ton moment présent dans la joie, tout ce qui vient vers toi dans la joie, en ayant quand même devant tes yeux l'image de cette réunion. Pourquoi? En ayant conscience de ce que cette réunion réunira les deux moitiés d'âme et donc les deux âmes à corps, cœur, âme pour quelque chose d'important. Donc dans un sens, prendre conscience que c'est important. Mais vivre à fond ton moment présent avec tout ce qui vient en étant conscience de ta mission et que tu n'es pas séparé de ton autre. Il est juste en apprentissage et malgré ces masques ou malgré ce qu'il peut te dire, malgré toi aussi, tu en as des masques et tu en as eu. Malgré, peu importe ce qu'il est, peu importe ce que toi tu es, de toute façon lui et toi, ou elle est
elle et toi. Bon. Vous êtes qu'un, donc ça sert à rien de penser, même de dire lui ou elle, puisque c'est toi en fait. Enfin, c'est assez difficile à expliquer, mais pour moi c'est ça. C'est que dis-toi que vous êtes un. Et du coup, c'est vraiment un travail ensemble. Et si jamais l'autre réagit d'une manière qui t'étonne, réfléchis où est le miroir. Réfléchis où est le miroir. Du pourquoi tu reçois ça. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qu'il y a encore à modifier chez toi? Vraiment observer en fait, sur un grand angle. Et pas te dire, ah ça y est, ah c'est bon, c'est fini, ou ci ou ça, oh on est séparés, j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Bon. Juste, essaye de comprendre ce miroir. Mais reste focus sur ta foi, sur rappelle-toi tous les signes qui s'est passé, tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu as pu ressentir. Et arrête de te laisser dissuader. Tout ça n'est que des tests de foi. C'est que des tests pour voir si tu crois vraiment en ton lien, si tu es assez forte, assez fort pour arriver jusqu'à cette réunion, pour que les deux âmes, parce que nous on veut, en fait, l'univers veut deux moitiés d'âmes qui soient très fortes, qui soient très lumineuses, qui soient pleines de, voilà, qui se soient équilibrées, qui se soient comprises. Parce que s'il y en a une qui est à moitié là, ça peut pas faire cette grande boule d'énergie quand ils seront réunis. On a besoin d'un waouh pour être dans une pleine puissance d'amour et puis une pleine puissance de lumière, une pleine puissance une forte énergie. C'est comme si vraiment l'âme ne peut pas être entière parce qu'elle est trop puissante dans un petit corps, donc elle se divise et donc quand elle se retrouve et qu'elle peut enfin s'emboîter à corps, cœur, âme, là, il se passe quelque chose de très spirituel et très fort. Parce qu'elle devient vraiment elle et une. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Et du coup, là, il peut se passer de grandes choses pour justement avancer pour une mission spéciale. Attention, je ne dis pas qu'on est au-dessus de tout le monde, blablabla, non. Hein. Je dis juste que c'est notre mission et qu'il faut juste l'accepter. Peu importe ce que les gens pensent autour de nous, on s'en fout. Je suis vraiment sûre de moi parce que tout ce que j'ai vécu me le montre. Je dis pas les choses au hasard, blabla, non. C'est vraiment du vécu, même si je suis pas encore réunie dans la accord cœur-âme, on va dire. Je suis réunie, on va dire, âme-âme. Cœur-âme, on va dire. Mais pas encore corps. mais les messages que j'ai reçus, de mes guides, etc., c'est de vraiment rester focus sur cette vision, parce que la pensée, de toute façon, fait que les choses, ça enlève du positif, et du coup, ça se crée par la suite. Mais c'est ne pas être dans l'attente, mais être dans la visualisation quand même de cet objectif. Parce que si jamais tu visualises, mais qu'après tu dis « Ah non, finalement, non. » Et puis je revisualise. Puis après, en fait, tu n'es pas à fond. En fait, tu grossis pas cette énergie-là. Et du coup, tu perds complètement
trajet de la loi d'attraction, de l'univers, etc. En fait, voilà. C'est comme si tu déconnectais le GPS, en fait. Il bug. Il bug le GPS. Alors du coup, il faut vraiment que tu sois focus, savoir vers là où tu veux aller, pas spécialement faire un plan en fait, pas contrôler le plan, mais juste savoir vraiment là où tu veux aller. Et là où tu veux aller, déjà accepte que tu sois flamme jumelle. Et là où tu veux aller, c'est la réunion des deux moitiés d'âme pour faire une âme, pour quelque chose de fort. Mais avant ça, travaille sur toi parce que si tu te réunis, si tu fais une retrouvaille mais que ça va pas bien, ça peut pas. Ça peut pas. Tu pourras pas vraiment, ça pourra pas être aussi fort et solide que si les deux étaient enfin apaisés et réunis en eux. C'est-à-dire, on fait la paix entre leur petit ange et leur petit démon. et, et puis que du coup, il faut aussi que toute ta vie ait changé parce que franchement, c'est bien ça. Hein. Moi, ma façon de voir la vie, depuis 2 ans et demi, là, waouh, mais c'est incroyable. Ma façon de voir le monde et la vie a totalement changé. Ma façon de vivre, ma façon de penser, tout a changé. C'est incroyable. D'ailleurs, je suis en train de vous parler et je viens d'avoir une prise de conscience. Parce que je viens de vous dire, on est réunis âme, cœur, on va dire, je pense. Mais pas corps. Et je suis en train de vous dire que j'ai totalement changé dans ma façon de penser, dans ma façon de voir le monde et la vie, etc. Donc, j'ai changé ma façon de penser, donc je me suis rapprochée de mon âme. J'ai changé ma façon et je me suis rapprochée de mon cœur. Mais finalement, mon corps, on va dire que je m'en suis rapprochée, dans un sens où je l'aime un peu plus. Oui, je l'aime en fait, mais... Et je prends beaucoup plus soin de lui dans tout ce qui est trucs chimiques, tous ces trucs-là. Je suis beaucoup plus dans l'écologie, etc. Par contre, ça fait depuis 6-7 mois, ou peut-être un an, je sais pas. Non, un peu moins qu'un an quand même. Où en fait j'ai grossi. J'ai grossi et parce qu'il y a eu des blessures qui sont remontées et j'ai grossi. Bon, je me demande si c'est pas aussi un problème de thyroïde, mais... Et finalement, là, en vous parlant, je me suis dit, putain, mais en fait, est-ce que Enfin, je sais que c'est ça que j'ai encore à travailler, c'est mon corps, en fait. Et en vous disant que je suis reliée âme, cœur, et finalement pas le corps, et d'un coup, j'ai eu une prise de conscience par rapport à mon corps. C'est marrant. Pourtant, je me fais beaucoup plus plaisir, je fais de la danse, mais c'est vrai que ces temps-ci, quand je me suis regardée, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai grossi, etc. Et alors qu'avant, je me disais pas vraiment... vraiment, je m'étais acceptée vraiment et je m'aimais vraiment. Mais là, vu que j'ai grossi, et je sais pas, non, en fait, je crois que... Pourtant, j'aime mon corps dans un sens où c'est mon meilleur ami, où je le remercie, etc. Mais dans un... Je sais pas, quand je vois en photo, etc., il se passe un truc en moi où je suis pas ok, en fait. Et j'ai du mal à remaigrir. J'ai eu une phase où j'ai perdu 4 kilos, mais là, en fait, ça stagne. Et pourtant, on m'a dit que j'avais maigri, mais quand je me vois en photo, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc, c'est ça, je pense que je dois travailler encore, voilà. Bon.
Voilà, c'est une prise de conscience que j'ai eue en direct devant vous. Bon, voilà. Bref. Donc voilà, bon, ce que je voulais vous dire, c'était juste pour vous alléger de cette peut-être tristesse que vous avez en vous, parce que vous croyez que vous êtes séparés, mais en fait vous n'êtes pas séparés. Voilà, vous êtes déjà réunis. Il y en a beaucoup qui se focalisent que sur la réunion, mais en étant dans une attente à fond en fait. Et c'est pas ça. Ne soyez pas dans une attente. Soyez sûr d'une chose, c'est que vous êtes déjà réunis. Et soyez sûr d'une chose, c'est que vous êtes flamme jumelle. Soyez sûr d'une chose, c'est que c'est pas un lien pour rien. C'est une mission. C'est votre mission de vie. Hein. Vous êtes là sur Terre. C'est pour vivre ça. Voilà. Et vous verrez bien la suite, mais voilà, pour moi, on se réunit pour voilà, avoir une énorme énergie forte pour justement la mission commune, on va dire la vraie mission. Peu importe ce qu'elle est en fait cette mission, mais du coup elle sera avec plus d'énergie, plus de force que si c'était juste avec un seul corps. Voilà. Mais donc avant ça, il faut quand même que vous preniez bien soin de vous, donc aussi de votre corps, hein. Voilà, de votre corps, de votre âme, de votre cœur, de vos blessures, de tout en fait, de votre bien-être chez vous, de votre abondance dans votre vie en général, de l'argent, de tout. Et tant que ce sera en déséquilibre, forcément il y aura quelque chose qui ne va pas. Puis finalement, je suis en train de me dire là, c'est pareil, au niveau de mon corps, je me suis vue grossir. Et du coup, en fait, je me suis dit une fois en me regardant en photo, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est moche là. Et après, je me suis dit, excuse-moi, enfin, j'ai dit à mon corps, excuse-moi de dire ça, je veux pas dire ça, mais en fait, je sais pas, ça me plaît pas de me voir comme ça. Et ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à maigrir. J'essaye, mais ouais, j'avais perdu 4 kilos. Mais voilà, faudrait faire du sport à gogo et tout, et est-ce que j'en ai vraiment envie? Bref, voilà. Et je me dis, bah forcément, si moi je dis que je suis moche, en miroir, l'autre il va aussi penser ça, et forcément qu'il va pas avoir envie de revenir. Bah, c'est logique en fait. Même si pour moi la beauté c'est loin, c'est pas un corps physique, moi je vois au-delà de tout ça, hein, vraiment. Mais quand je me suis regardée, il y a quelque chose qui m'a... Quand je me regarde ces temps-ci, il y a quelque chose qui va pas. Soit il faut que je refasse mes cheveux, soit je sais pas si c'est mon poids réellement ou si c'est mes cheveux, je sais pas, mais il faut que je travaille mon corps. Je sais que c'est une chose qu'il faut que je fasse. Bon bref, j'ai un peu dévié là, mais voilà, tout ce que j'avais à vous dire, c'est gardez en tête que vous n'êtes pas séparés, vous êtes réunis, donc ne soyez pas dans l'attente. Soyez sûr que de toute façon, il vous ressent, et même si c'est pas, son conscient qui ressent, son inconscient lui envoie les signaux. Et un jour, il le saura, il le sentira. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos ressentis. Ayez foi. Arrêtez de douter, arrêtez de vous croire fou, arrêtez de croire les autres. Écoutez juste votre cœur et puis c'est tout, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une belle nuit parce que il est minuit et demi. Sinon, si vous écoutez ça en journée, je vous souhaite une belle journée avec de beaux sourires. Et gardez le sourire. La vie, elle est belle et vous verrez qu'après, c'est super beau. Même si il peut encore arriver des petites miettes de blessures, encore un peu d'ego, hein, c'est normal, on est des êtres humains. Mais franchement, après, c'est vraiment des moments de paix, quoi. Vous êtes trop bien. Et vous voyez tellement la vie différemment que c'est... En fait, c'est comme si d'un coup, vous compreniez tout. Et c'est juste
C'est juste trop cool en fait. Donc voilà, ayez confiance en ça. Je pense que sur YouTube, vous avez pas mal de vidéos qui expliquent quand même pas mal de choses sur les flammes jumelles. Il y en a des super chouettes des vidéos. Donc on est plusieurs quand même à vivre tout ça. Donc ayez confiance et ayez confiance en ce que vous ressentez. Acceptez ce que vous vivez et ayez conscience de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que plusieurs disent. Ayez confiance en vous et n'écoutez pas l'extérieur. Et ressentez, revenez vraiment en vous et ressentez que votre autre, il est toujours là en fait. Peu importe ce qui se passe, voilà. Ces temps-ci, j'avance un peu plus détachée. Je suis un peu moins dans mes pensées, à y penser tout le temps. Mais il y a toujours quelques pensées par jour, hein. Ça ne s'enlève jamais, ça. Mais moins quand même. Et j'ai un peu moins cette sensation de le sentir comme il y a eu une phase où je sentais très très fort. Je sais pas encore vraiment le pourquoi et finalement je me pose pas la question en fait. Je vis tout simplement avec ce que j'ai à faire dans mes journées et puis voilà. Mais ça n'enlève pas que c'est comme s'il était toujours là en fait. Voilà. Mais j'avance avec ce qui vient dans ma vie et j'écoute mon intérieur, si ça pétille ou pas, et si ça pétille pas, j'y vais pas, si ça pétille, j'y vais. Et voilà, j'arrête de me poser des questions, je vis tout simplement. Et voilà, si je me pose plus de questions, si les gens refusent une chose, c'est comme ça leur appartient. Voilà, moi je sais que je fais les choses avec cœur. Si les personnes n'en veulent pas, c'est leur problème en fait. Voilà. Et puis si au contraire j'ai l'inverse, des personnes qui m'ouvrent leurs bras, voilà, j'y vais, j'écoute en fait, j'écoute tout simplement mon corps. Et voilà, il faut vraiment s'écouter et s'aligner de plus en plus. Et se sentir en paix et tout simplement faut lâcher prise et savoir qu'on n'est pas séparés. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il en dit, peu importe ce qu'il en est, peu importe ce qu'on en dit, vivez ce que vous ressentez au fond de vous. Et puis vous prenez pas la tête. Juste visualisez toujours, par contre, ce souhait et ce vœu et cette foi de la réunion physique. Un jour ça sera, mais on ne sait pas quand, mais quand ce sera prêt, quand ce sera ok, quand l'univers quand le timing sera là, le bon timing, voilà. En attendant, soyez sûr que il est là, elle est là, et vivez ce que vous avez à vivre. Et profitez de la vie, et souriez, et faites plein de choses. La vie, elle passe tellement, tellement vite. Faites plein de choses. Puis plus vous allez être dans la joie, plus vous allez tirer autour de vous. L'abondance, et puis tout le monde en fait. Donc, vibrez la joie. Et n'ayez pas peur de ne plus jamais le revoir, etc. Ou la revoir. Sentez au fond de vous. Il n'y a que vous qui savez au fond de vous. Balayez votre mental. Ancrez-vous. Si vous êtes trop dans le mental, faites l'ancrage 3 fois par jour. J'ai une vidéo sur l'ancrage. Écoutez-la, faites-le matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pour ceux qui sont vraiment beaucoup dans le mental. Et beaucoup dans les peurs et les blessures. Vous allez voir que d'ici 10 jours, vous allez être vraiment beaucoup mieux après cet ancrage. Faites-le, vous allez voir. Bon,
Je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie grandement pour votre soutien. Parce que de mettre des likes, etc., ou des commentaires, ou vous abonner, ça fait apparaître, ça fait grandir ma chaîne et du coup, je vais être un peu plus visible. Et c'est cool parce que peut-être que mes messages vont aider d'autres personnes. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prends soin de toi.